That Fresh Morning. That Fresh Morning. Avec Gina, on parle de... Tu as dit quoi, de droits de l'homme, c'est ça, non? Oui, on va parler de la journée des droits de l'homme aujourd'hui, parce que c'était hier, et comme hier, en fait, on a fait une thématique, et d'ailleurs, même la thématique d'hier rentrait en plein dans les droits de l'homme, tu vois, finalement. le droit à avoir une identité, avoir un acte de être naissance. Reconnu, en fait, par son pays, avoir un acte de naissance, tu vois, donc ça rentrait pleinement dans cette catégorie aussi, et j'avais envie de commencer, en fait, cette thématique concernant la journée internationale des droits de l'homme, avec cette citation d'Eleanor Roosevelt, qui présidait la Commission des droits de l'homme de l'ONU à ses débuts. Donc c'est un discours qu'elle a prononcé le 27 mars 58 à l'occasion du 10e anniversaire de la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc elle a dit ceci: après tout, donc je cite, après tout, où commencent les droits de l'homme universel? Ils commencent près de chez soi, en des lieux si proches et si petits qu'on ne peut les voir sur aucune carte du monde. Si dans ces lieux, les droits sont dénués de sens, ils n'en auront guère davantage ailleurs. Si chacun ne fait pas preuve de civisme nécessaire pour qu'il soit respecté dans son entourage, il ne faut pas s'attendre à des progrès à l'échelle du monde. Fin des citations. Donc vous comprenez, c'est ce qu'on dit d'habitude en fait. C'est les petites actions qui font en fait des réactions généralisées. C'est Mosley qui respecte mes droits en tant que femme ici à Urban FM, toi qui respectes les droits de Fallon et ainsi de suite, et puis d'autres dans d'autres entreprises du Gabon qui font que lorsqu'on parlerait par exemple de droits de l'homme et notamment de la fin de la discrimination basée sur le genre, tu verrais que le Gabon fera un pas ou montrait dans les statistiques, parce que bien entendu c'est comme je disais les petites actions en fait qui définissent en fait l'axe du pays. Et pour rester dans cette même logique, il faut savoir que cette année, la journée des droits de l'homme a été mise sur une thématique assez particulière. La thématique 2020 est reconstruire en mieux, défendant les droits de l'homme. Désolée pour ça, reconstruire en mieux, défendant les droits de l'homme. Pourquoi reconstruire en mieux? Je dis que c'est une thématique particulière parce qu'elle est totalement, sinon vraiment adossée à la pandémie de Covid-19 qu'on a subie. Pourquoi elle est adossée à cette pandémie? Parce que avec la pandémie de Covid-19, le monde entier, c'est que même les pays qui avaient décidé de faire l'autruche et cacher leur tête dans le sable et tout le monde a été mis face à ses faiblesses. Tout le monde a été mis face à ses limites. Tout le monde a été mis face à ses erreurs et tout ça. Et même ceux qu'on pensait être les champions du monde, les meilleurs élèves de la classe du monde, ceux-là aussi se sont rendus compte qu'en réalité, ils avaient aussi certaines lacunes qu'ils devraient et qu'ils auraient dû travailler il y a quelque temps. Il s'agit de quoi notamment? Il s'agit premièrement de la question de la lutte contre les inégalités. Parce que s'il y a une chose que le Covid a fait, c'est bien entendu exacerber les inégalités qu'il y avait déjà dans les pays. L'autre chose que le Covid a mis en avant, c'est la question de l'exclusion. Encore sans Covid, même si on arrivait à masquer ça avec un peu de fond de teint et tout, avec le Covid, le Covid a vraiment remis au devant de la scène la question de l'exclusion. Et le troisième point qui a encore été brossé ou peint de manière évidente, c'est bien entendu la question de la discrimination. Donc la discrimination basée sur le genre, la discrimination basée sur l'orientation sexuelle, la discrimination basée sur la religion, toutes sortes de discriminations. En fait, avec le Covid, on s'est rendu compte que il y avait en fait des mots profondément ancrés dans les sociétés qui, en cas de secousse sismique venue d'une crise sanitaire, pouvaient avoir des conséquences dramatiques en fait. Et donc ce sont l'ensemble de ces crises-là ou l'ensemble de ces points noirs sur le tableau en fait de l'évolution du monde, qu'aujourd'hui lorsque on parle de reconstruire en mieux et de défendre les droits de l'homme, parce que personne n'avait prévu en gros que en 2020 le monde ferait face à ce genre de questions, auquel cas on se serait préparé. Sauf que lorsque la pandémie est arrivée et que là on est en train de la traverser, personne n'envisage peut-être le prochain choc
que l'on va avoir, ça peut être dans 10, 20, 30, 40, 50 ou même 100 ans. Tu vois, personne n'envisage ce choc-là. Cependant, la crise que nous avons vécue doit nous permettre de peaufiner, d'affûter nos armes et de nous préparer en fait pour la suite. Il s'agit de quoi en parlant de droits de l'homme? Il s'agit premièrement de mettre fin à toute forme de discrimination. C'est que quand on parle de discrimination dans notre pays, tu vas voir que les gens ont toujours l'impression que le Gabon est un pays ouvert, où en réalité il n'y a pas de problème, et ainsi de suite, et qu'on s'aime tous les uns les autres, on se tient la main, on marche au coucher du soleil et on chante Kumbaya. Et c'est pas totalement ça. chante quoi? Kumbaya. D'accord. C'est pas totalement ça, c'est ce qu'on chante dans le Roi Lion. C'est pas totalement ça parce que il y a certaines catégories de personnes qui sont discriminées en fait du fait de leur condition physique. Tu te souviens que j'avais fait une rubrique la dernière fois sur les personnes vivant avec un handicap. Il y a des personnes qui vivent la discrimination au quotidien. Basé sur leur sexe uniquement, parce que tu es une femme. Il y a des gens qui vivent la discrimination au quotidien parce que ils se retrouvent en fait dans des zones où ils font partie de, je ne sais pas, d'une religion ou de quelque chose que, voilà quoi, qui ferait qu'à ce moment précis, on dise qu'on ne te prendra pas. Mais c'est des choses qu'on sait tous. On a au moins quelqu'un qui a vécu une situation discriminatoire ou discriminatrice. Discriminatoire. Sauf que, C'est bon. sauf que comme le disait Eleanor Roosevelt, ici on n'est pas en train de parler, oui, la citation que j'ai présentée au début, ici on n'est pas en train de parler de grands changements qui vont découler par exemple du Conseil des ministres, tu vois. On doit aussi appréhender nous-mêmes en tant que citoyens ce que c'est la journée des droits de l'homme, de notre point de vue. Donc quand on dit de mettre fin à toute forme de discrimination, on doit nous-mêmes se remettre en question aussi sur la manière dont on se traite les uns les autres. Est-ce que je ne calcule pas X personnes ou est-ce que j'écarte X personnes ou est-ce que je ne fais rien pour telle ou telle autre personne juste parce que, en fait, je l'aime pas parce qu'il marche pas. Non, il me sert pas à grand-chose, elle n'entend même pas. Oui, mais elle ne parle pas, tu vois. C'est qu'à notre niveau, on se dit, c'est pas grave ce que je fais. Ça ne concerne que moi. Or, on est des acteurs, en fait, du recul de notre pays lorsqu'on parle de droits de l'homme. Et après, on parle de la lutte contre les inégalités. S'il y a une chose que le Covid nous a appris, c'est bien ça. Les inégalités sont présentes dans notre pays et parfois, elles sont tellement exacerbées que quand vous regardez ça, vous n'avez même pas besoin d'une loupe, en fait, pour voir. On l'a vu, durant la période du Covid, il y a des gens qui ont eu du mal à manger. Il y a des gens qui ont eu du mal à avoir un toit sur leur tête. Et je dis qui ont du mal. Parce que aujourd'hui encore, le Covid a tellement fragilisé certaines économies, a tellement fragilisé certains secteurs, qu'il y a des gens qui se retrouvent, en fait, dans des situations de précarité pas possibles. Mais de quoi naissent les inégalités? Tu vois, elles naissent de quoi? Il faut promouvoir et protéger les droits économiques et sociaux des individus. C'est-à-dire que lorsqu'on est en train de parler, comme hier on parlait des actes de naissance et tout, qui permettent aux gens de souscrire à la CNAM-GS afin de pouvoir alléger leurs frais médicaux, on doit pouvoir protéger, sécuriser ce genre de choses. Tu vois, lorsqu'on parle de tickets, tu sais, il y a le ticket à la SEG des personnes que l'État aide pour l'électricité et tout ça. Voilà le ticket modérateur. C'est ça aussi, ça s'appelle aussi modérateur. Lorsque il y a des personnes qui bénéficient de ça, on doit protéger ça sur le long terme parce que même si nous, à un moment donné, on sort de la catégorie des Gabonais économiquement faibles, j'ai pu être Gabonaise économiquement faible de mes 0 jours à peut-être mes 16 ans, ou non, mes 18 ans, ou peut-être même mes 24 ans. Et puis après, quand j'ai commencé à travailler, je sors de la catégorie des Gabonais économiquement faibles. Mais cela ne signifie pas qu'il n'en existe plus. Il y en a toujours. Et donc, on doit rester bien droit dans notre logique de protection des plus faibles, parce que c'est ce qui a motivé la mise en place de tous les systèmes que l'on a mis pour soutenir les gens qui n'avaient pas le même pouvoir d'achat. Donc on ne doit pas en fait fragiliser ces choses-là parce que on ne participe qu'à augmenter le gap en fait entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas du tout et ceux qui n'ont rien, même le R de rien ils n'ont pas.
Et ça, ce n'est pas juste. Et ça ne rentre pas du tout dans la question des droits de l'homme. Le troisième point, c'est qu'il faut encourager la participation à la solidarité. Nous sommes tous dans le même bateau. C'est-à-dire qu'il y a que ce soit des individus qui font partie du gouvernement, que ce soit les gens de la société civile, les gens des communautés du secteur privé ou du secteur public, chacun doit jouer un rôle dans la construction du monde après Covid ou du Gabon après Covid. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique qu'on doit tous regarder le choc qu'on a vécu, les conséquences que ça a eu sur notre société et être conscient du rôle que chacun de nous dans notre domaine, on est capable de jouer. Parce que comme on le dit, on revient encore avec cette métaphore des fourmis. Je suis désolée, les pays fonctionnent de cette manière-là. En fait, les pays, c'est de grandes colonies de fourmis. C'est le travail de X qui permet à tel de faire son travail, à tel, tu vois. C'est un travail à la chaîne, en fait. Mais si les gens ne font pas leur travail, si on ne met pas en avant aussi la notion de solidarité, on ne va pas pouvoir aider les plus vulnérables et surtout on ne pourra pas créer un univers propice en fait à l'éclosion, au développement de tout le monde. Parce que, je le redis encore, le président de la République lui-même l'avait dit dans un de ses discours. Faut que je retrouve le discours là, ça va désormais être la phrase du petit clin d'œil civique. Il avait dit, il ne laissera personne sur le bord de la route. En disant ça, il faisait bien entendu référence, premièrement à la question des politiques publiques qui devraient intégrer tout le monde. Et deuxièmement, il faisait aussi référence à la solidarité. Parce que c'est comme si le pays avance en fait. Tu vois, on est tous dans des voitures, on avance, tu vois, on suit la ligne du développement. On est tous en train de partir. Et puis, tu as sur le bord de la route des personnes qui ne peuvent pas avancer avec nous. Peut-être parce qu'elles n'ont pas les moyens physiques de nous suivre. Peut-être parce qu'elles n'ont pas l'énergie, tu vois, ou les moyens financiers, matériels, tu vois, c'est tout ça, c'est à ça dont il faisait référence. Et quand on parle de solidarité, c'est bien ça qui revient sur le tapis. Et le dernier point, c'est qu'il faut promouvoir le développement durable. Là aussi, c'est une question assez particulière parce que, vous savez, avec le Covid-19, il y a tellement de choses qui ont été mises en avant, notamment la question de la pollution. On l'a vu dans plusieurs pays, on a même vu chez nous. D'ailleurs, on a vu les tortue-luttes qui se retrouvaient les pauvres à la plage du lycée Léon Bar. On a vu tellement de choses et même lorsqu'on se dit que dans notre Gabon en fait la pollution et tout c'est pas aussi grave que ça et puis on va pas trop nous casser la tête avec le développement durable, mais en fait c'est faux parce que vous allez vous rendre compte que il y a comme le RGDD le montre tout le temps, il y a des plages et des plages et des plages qui sont remplies de plastique avec toute la pollution que cela implique pour les organismes marins et puis bien entendu la santé des individus qui consomment les produits halieutiques aussi. Donc c'est tout ça qu'aujourd'hui lorsqu'on se pose, on devrait pouvoir réfléchir parce que le Covid nous a montré que si nous tous on mourait, nous tous, bon, on devait quand même laisser quelques-uns. Mais bon, si 90% d'entre nous on mourait, est-ce qu'on aurait été fiers du pays qu'on aurait laissé à nos enfants ? Tu vois, pas vraiment, parce qu'on n'a pas de véritable politique de développement durable. On est encore dans les petits tâtonnements, quoique on se bat véritablement pour ça. Quand tu regardes aujourd'hui les ONG qui travaillent à la mise en place de véritables politiques concernant le développement durable ou qui mettent des actions en place que vous pouvez du coup écouter dans le Jeudi Vert, l'émission qui est réalisée par le RGDD, vous allez vous rendre compte qu'en fait il y a beaucoup d'actions qui sont faites et il y a surtout beaucoup de problèmes auxquels on doit faire face parce que la grande question est la suivante. Si tout de suite, comme je le disais, dans 50 ou dans 100 ans, on a une autre crise qui nous bastille. Là, on avait une crise sanitaire. Mais imagine qu'on tombe sur une crise environnementale. À quoi est-ce que va ressembler notre pays ? La bouée de sauvetage que l'on aura sera constituée des politiques de développement durable qu'on aura prises. Tu te souviens lorsque la crise économique nous avait bastillé, pourquoi le Gabon n'était pas tombé à genoux ? Parce que comme l'expliquaient les économistes de l'État, ils disaient que le Gabon en fait avait
mettait déjà un petit peu de côté chaque année, ce qui avait permis de créer un petit oreiller. Où du coup, quand la crise économique nous a fouettés, on est tombé, l'oreiller a amorti le choc, tu vois. On n'a pas subi ça comme les autres pays qui ont vraiment subi quelque chose de grave. Donc à l'image de la gestion de cette crise-là, la gestion de la crise sanitaire doit nous permettre d'anticiper sur ce qui peut arriver parce que personne ne prévoit demain, auquel quoi on aurait prévu le Covid, tu vois. Donc c'est tout ça, parler des droits de l'homme, parce que parler de droits de l'homme, c'est aussi préparer le monde à la génération future. Et c'est pour ça que c'est important de parler de développement durable. Donc la journée internationale des droits de l'homme, c'était hier. Et j'espère que vous avez pris un moment en fait pour y réfléchir. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal qui vous donne l'énergie, la musique et la bonne humeur. On va se retrouver juste après la publicité. Da Fresh Morning.